Et voilà, on continue la série. Je voulais continuer sur la mauvaise foi qui de toute évidence existe. Je me souviens de plusieurs cas, même très difficiles, où on a des résultats tout à fait inattendus, puisqu'en fait les médecins disent non, ce sera impossible que vous puissiez avoir un résultat. On vous le dit, on vous l'affirme, et n'essayez même pas. Ce serait stupide que quelqu'un prétende vous faire quelque chose, ce que moi je ne dirai jamais, puisque je ne promets jamais rien à personne. Et voilà qu'en fin de séance, la personne n'a plus aucune séquelle, ni douleur, ni problème pour lequel elle est venue me trouver. Et fâchée parce que je demande le prix de la séance qu'elle connaît, et me dit que ça ne mérite pas ça, alors qu'on a fait d'autres points. Par exemple, je vais dire, on a rendu l'audition à une oreille, on a supprimé des douleurs qui étaient des douleurs fantômes après amputation, donc c'est pas n'importe quoi. Et plus un problème bien plus grave. Et la personne dit non, ça ne mérite pas. Et je dis, est-ce que vous voulez que je vous remette comme avant? Il suffit que je tape 3 points sur votre tête. Et puis voilà, vous verrez, c'est remis comme avant et on oublie la séance, ne me payez pas, moi je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème si vous pensez. Et là la personne dit, ah non, surtout, il n'est pas question, ne me touchez pas la tête, ce qui est un aveu que ça fonctionne bien. Elle sort et d'autres personnes l'attendent et disent, ça va? Oui, ça va très bien. Et puis après, elle va me téléphoner pour me dire, non, vous êtes à la limite un escroc, simplement parce qu'elle ne peut pas admettre, et qu'au moment où elle a dû payer, elle s'est enfermée dans quelque chose qui a détruit sa séance. Et c'est bien dommage pour elle, parce que moi je m'en fous complètement. En réalité, c'est pas mon rôle de prendre à ma charge cette sorte de gens, de victimes, et qui vont venir en plus entacher mon fonctionnement. Donc je ne vais pas les prendre, moi, dans ce fonctionnement-là. Si c'est leur chemin de vie, qu'ils y aillent. Et il y a des expressions bien fortes en ce sens, mais que je ne dirai pas, mais voilà. Donc c'est un cas parmi d'autres. Je dis toujours, je sens le corps. Je me souviens aussi d'un gars, étonnamment, alors qu'il traînait depuis des années, il se lève et je sens directement qu'il n'a plus mal à ses mains comme il avait. Il n'y a même plus de problème de carpien, puisqu'il parvient à bouger parfaitement ses bras, ses doigts, tout, ses poignets, etc. Et puis il marche et il a sa mobilité normale, puisque je sens la douleur qui part de sa jambe directement. Et il me dit non, ça ne va pas. Moi je refais le geste, c'est pas ça, si ça peut lui faire son bonheur. Deuxième, troisième fois, toujours non, ça ne va pas. Mais je dis à ce moment-là, monsieur, vous savez, je ne vais pas perdre mon temps, je vais juste annuler ce qui est fait, comme ça je suis sûr que ça ne va pas vous embarrasser, parce que je ne voudrais pas vous créer des changements intolérables et insupportables. Et là, il dit de nouveau, non, ne me touchez pas. Voilà, c'était un peu le complément, et puis on va être interrompu par le passage d'un bel avion qui fait beaucoup de bruit. Mais ça, c'est certains quartiers résidentiels qui sont mal lotis à ce niveau-là. Je vous laisse, à plus tard.